si, si. Allez, 6, 7. Oui. Si, c'est moi qui les ai. Ah bah voilà. C'est moi le responsable, je les ai gardés. Ah oui, sur ça. Arthus, tu me les ramènes après? Ah oui, c'est toi le responsable parce qu'il me semble que c'était moi sur le créneau midi. Mais bon, Ah bah non, alors, moi je suis juste l'entraîneur, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Et comme c'est moi qui ai récupéré les clés. Non, mais généralement, je les laisse sur le truc, c'est pour ça que tout C'est le monde bon, cherche tu à laisses ça? vérifier. On est D'accord, bon. ok. Ouais, on est bon. Pas de soucis. Alors on passe sur du dégagement. Ok. Allez, un devant, un derrière. Celui qui est devant, il lobe. Celui qui est derrière, il amortit. Ah ouais, là, c'est pas cool ça. Je sais pas qu'il faut rallumer. Allez, on tourne. Celui qui est devant passe au fond. Celui qui est au fond passe devant. Allez, reste devant, reste devant, reste devant. Super. Allez, dedans. Dedans. Fais gaffe, t'es un petit peu long quand même. Tu sors souvent en longueur. Allez, encore un petit dernier et on y va. Ok. Super. Allez, venez ici. Du coup, on va utiliser la même structure que la semaine dernière. Parce que ça avait très bien marché la semaine dernière, donc on se fait la même structure. C'est-à-dire on va faire un tout petit peu de shadow au début. Après l'exercice avec lequel on fait du jeu mi-court et on renvoie au fond pour pouvoir soit frapper, soit faire un revers. Et après, ah oui, après c'est distrib, pur distrib, où là il y aura de l'exercice spécifique. La semaine dernière, on avait eu le choix entre le revers fond de cours ou le smash.
Donc est-ce que cette semaine, il y en a toujours qui veulent faire 2 smatch, 2 revers, ou il n'y a que du smatch ou que du revers? Smatch. Revers, mais ce match aussi, ça m'aiderait. Bon, on essaie peut-être de tourner, faire un petit peu des deux à ce moment-là. Mais on part sur du revers pour vous deux. Ouais. Donc du coup, vous avez souvent joué l'un avec l'autre en travaillant le revers et vous deux sur le smatch. Ok? Ça marche. Du coup, la semaine dernière, on avait regardé quoi pour le revers? Qu'est-ce qu'on avait? Quels étaient des points hyper importants? Frapper bien haut. Ouais. Faire du relâché serré, poser le pied. Alors, Faire ouais, la frappe. ça on va surtout se concentrer aujourd'hui sur le relâché serré, tout ça. Nickel, nickel. Poser son pied avant la frappe. Yes, c'était surtout ça, ouais. Donc là, la semaine dernière, ce qu'on voulait sur le revers, c'est absolument avoir le pied posé, bien stable, pour pouvoir taper. Parce que si jamais tu ne peux pas appuyer sur ta jambe, c'est très dur d'envoyer de la puissance derrière. Et même l'amorti ne va pas être stable. Et si tu veux faire du smash ou du dégagement, en revers fond de cours, tu ne vas pas y arriver. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu travailler la semaine dernière. Cette semaine, et bien se grandir quand tu tapes le volant. Mais de ce côté-là. En revers, oui, quand tu es revers fond de cours. Comme ça. Yes, exactement. Ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, ça va être faire la différence entre un geste qui va être, je vais me mettre comme ça, si je vais derrière, un geste qui va être large, en mode je vais faire tout un arc de cercle et je vais venir frotter le volant pour pouvoir faire de l'amorti. Amorti droit, amorti croisé. La différence entre l'amorti droit et l'amorti croisé, c'est juste la rotation de la raquette, enfin la position de la raquette dans la main. Et si je veux faire un smash ou un dégagement, là, à ce moment-là, je vais chercher à aller chercher haut et faire un geste fouetté. Fouetté en mode juste claquer, quoi. Juste tac. Je ne vais pas chercher à faire un geste qui va se continuer. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui pour le revers. Pour le côté smash, la semaine dernière, on avait travaillé. Bien frapper le volant devant soi. C'est ça, bien frapper le volant devant soi. Exactement. Là, ce qu'on va rajouter, ça va être surtout être la position du coude. Avoir toujours armé avec le coude déjà haut, donc on n'arme pas ici. Toi, je sais que tu aimes bien souvent le faire, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, souvent tu armes ici. Le problème, c'est que si jamais j'arme ici, en fait, j'ai plus la rotation. Et je ne peux pas aller chercher haut mon volant. Donc on arme tout de suite avec le coude haut. Ici, je passe le coude au niveau de la tête et là, je relâche tout. Ok, avec le mouvement de rotation de l'avant-bras et de relâcher serré. Donc moi, ce que je vais surtout regarder aujourd'hui, c'est coude haut, je reste haut, je finis haut. Ok? Tu sais que je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que je faisais mal le smash jusqu'à présent, en gros. Moi, ce que je faisais, c'est, en gros, si j'exagère, je faisais ça. Et après, en fait, là, je faisais la rotation comme ça. Ouais. En fait, je finissais avec le poignet comme ça. Non, Je pense que j'avais mal au le poignet, poignet, tu l'utilises. en fait, je suis censé finir comme ça. Ouais, tu Comme finis ça, ouais. comme ça, exactement. Tout à fait. Si tu peux mettre un coup de poignet justement sur le fameux stick smash. Oui. On va en faire un petit peu aussi, qui va être donc la différence entre un smash où je vais faire toute la rotation et le smash où je vais juste un petit coup de fouetté, comme on a vu pour le revers, juste un petit coup de fouetté, c'est-à-dire que je mets juste un coup avec la raquette qui finit devant. Donc c'est sur le stick smash, on va plutôt chercher à mettre de l'angle. Non, d'accord, Ok. c'est le même geste. Revers comme ça. C'est le même geste, Comme ça, sauf que tu finis beaucoup plus tac. et C'est le smash, je fais comme ça. exactement. Et l'autre, tu le finis complètement. Sur le smash, on n'est pas censé Pardon? Sur le smash, on n'est pas censé mettre du poignet. Alors, normalement, le poignet te sert juste à mettre de l'angle ou du gauche-droite. C'est pas plus que ça. C'est-à-dire que si jamais je mets de l'angle, je vais casser un tout petit peu le poignet à la fin pour vraiment taper, vraiment être plus bas. Ou alors, je vais chercher à casser un peu le poignet pour essayer d'aller plutôt sur la gauche ou sur la droite. Mais c'est vraiment juste sur la fin du geste pour pouvoir choisir la direction. Mais sinon, tu mets pas de poignet sur le smash. C'est vraiment, j'arrive, je commence avec le coude haut, je finis avec je prépare avec le coude au niveau de la tête. Et là, ça me permet d'aller chercher haut et loin. Ok? Là, haut et loin, et je finis devant. Et mon poignet, il n'a jamais bougé, il fait toujours ça. Tac. Ok? On commence par un petit peu de shadow. Pour ceux qui font revers, vous avez qu'à vous mettre ensemble. Ceux qui font revers, vous mettez majoritairement au fond sur le revers, donc au moins une fois sur deux, au fond sur le revers, et on va bien chercher revers. Et pour vous, ça va être plutôt au fond à droite pour faire de l'attaque. Donc là, je veux du shadow offensif. Ok? Allez, go, c'est parti. Very good. On se fait 3 petites séries de shadow et après on part sur l'exercice. Shadow, c'est qu'il va t'indiquer une zone et tu vas faire le coup. Donc tu n'as pas besoin de...
Voilà. Et tu le fais, le shadow, c'est-à-dire que tu le fais sans volant en fait. D'accord. T'as pas besoin du volant. Ok. Go, c'est parti. C'est 1 minute 30. Allez, le coup de haut, on a dit qu'on travaille le coup de haut. Pense bien le coup de haut quand tu es au fond. Hop, voilà, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Dans la ligne. Hop, hop, hop. Ouais, mais là tu fais beaucoup trop de pas, mais c'est ça, ouais. Il Vas-y. n'y a pas un pas spécial. C'est hop, orientation, t'appuies sur ta jambe droite, tac, et là t'envoies. Voilà. Vas-y, orientation. Non, 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 là t'en fais trop. Reste de face. Ouais. Attends, je me mets juste devant toi, comme ça tu vas voir. Orientation, je pousse sur cette jambe là, tac, j'envoie et je reviens. Orientation. Ouais. Je pousse. Hop. Voilà, c'est ça. Orientation. C'est comme ça. Ouais, Orientation, je pousse. Hop. voilà, super. Et tu reviens. Allez, ça tourne. Ça va venir. Alors, Nam, fais gaffe, quand tu fais ton smash, tu arrives, le coup de début, il est un peu bas, mais c'est pas très grave pour tout le début. Par contre, au moment où tu arrives là, je veux vraiment que ton coude il vienne au niveau de ta tête. Et c'est là où tu vas pouvoir aller chercher loin. Tu as tendance à trop le mettre sur le côté et à partir là. Après, attends, sur le côté, tu perds en puissance et tu perds beaucoup en hauteur. Et quand on va travailler les six matchs ou les smash qui vont être bien piqués, là, il va falloir que tu l'aies à hauteur. Allez, majoritairement au fond sur le revers quand même, hein, parce que c'est là que tu travailles. Tac, ok. Allez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Par contre, on va bien chercher devant. Donc on avance bien au moment de la frappe. Allez, t'es encore en train de reculer là. Essaye de prendre ton impulsion pour avancer. Voilà. Ouais, c'est tout tranquille là, regarde-moi ça. Surtout le Benoît là. Essaye d'impressionner Gaël comme tu m'impressionnes. Ok, ça tourne. Quand tu fais revers, là c'était visiblement un revers dégagé ce que tu fais. Il faut que tu ailles chercher haut et long. Là tu arrives, tu fais hop. Parce que je refais hop. Il faut vraiment que tu te grandisses. Tu te grandisses et là, bam, t'envoies et c'est cac. C'est un. Ouais, ça marche. Un 88, ça suffit. Allez, go. Allez, Nam. Avance ton coude avant de faire le smash. Avant de lancer. Voilà. Tac. Essaye de l'amener à côté de ta tête, le coude, tu vas voir. Pour gagner de la hauteur. Tu arrives comme ça. Ici. Sans taper la tête, sans taper la tête. Allez, vas-y. Alors on a bien dit, Gaël, hyper important, jambe au sol avant de taper. Là tu envoies le bras, la jambe n'est pas encore au sol. Tu as zéro puissance comme ça. Vas-y doucement, allez, tranquille, regarde. Ici, juste dans la direction. Toi tu as tendance à faire ça. Là c'est dur quand même. Juste dans la direction où tu veux aller. Je pousse. Hop. Et là, je me lève. Comme ça, quoi. Ouais, mais après ça c'est moi qui le fais, t'es pas obligé, mais c'est mieux. Là t'arrives, hop, tu lèves. Vraiment, on
Ouais. Pas là. Non, non. Là, retourner. Là, tu peux pas taper ici. Ah oui, ok. Donc tu vas taper devant toi. Fais quand même quelques fois. Clac. Vas-y. Allez, ça tourne. De toute façon, on le fera une dernière fois encore. Voilà, mais tu pousses. Grandis-toi au moment de la frappe. Là, t'es pas très solide sur ta jambe. Allez, tu vas voir ce que ça donne. Ouais. Allez, ça tourne. De toute façon, tu le refais une dernière fois. Allez, force-toi à aller chercher le volant bien devant toi. Dis-toi que le volant est vraiment devant toi. Voilà, et tu avances bien. Tu ne frappes pas au-dessus de ta tête, tu frappes devant toi. Voilà. Ça gère, hein. Sans volant, ils sont forts. Dès que tu mets un volant, c'est autre chose, mais sans volant, ils sont très forts. Même avec, ça marche quand même. Allez, essaye de faire de l'amorti aussi. Replace-toi bien au milieu. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Ok, faut aller le chercher très loin par contre. L'amorti, ça tourne, je crois que c'est la dernière rotation. Tu vas le chercher très loin l'amorti. Là, tu es trop sur toi. Tu vas le chercher vraiment loin, voilà. Et tu fais comme si tu avais une grande télé incurvée là, et que tu tournes et que tu la nettoies. Allez, Gaël, je crois qu'il en reste un, non? Tu as placé que 2 fois, Gaël. Allez, dernière. 2. Non, il en reste 2 encore en fait. C'est bon, vas-y, go. Il n'y a pas d'équilibre, tu le sens. Gaël, quand tu arrives au fond, c'est vraiment j'arme, j'appuie, il faut que je sois bien appuyé, et là je me grandis. Imagine que tu es un chevalier, tu sais, Oui, bien sûr. tu prends ton épée ici, et tu la tires de ton fourreau, hop, et tu la brandis bien haut, ok? Et c'est vraiment ça, tac, et je veux que tu te grandisses. C'est le fait de bien te grandir qui va te permettre de lancer de donner la puissance à la fin. Voilà. Allez, Nam. Pareil, force-toi. Imagine que le vol est bien devant toi. Voilà. Allez, ça tourne. Dernière rotation. Essaye de décomposer un tout petit peu plus, surtout au niveau du shadow. Je suis ici. Hop, hop. Toi, tu as tendance à faire. Hop. À balancer. Hop. Vraiment. Tac, tac. Ok. Vraiment, je monte le coude. Le coude va finir là. Et là, je vais chercher haut. Mais dans la vraie vie, on fait tout d'un moment. Alors, après, c'est plus fluide dans la vraie vie. Mais là, tu as tendance à faire trop sur le côté. Tu as tendance à faire trop ici. Alors que moi, ce que je veux, c'est hop, tu le montes et après, tu envoies. Tu as exagéré un peu. Non, honnêtement, c'est vraiment comme ça. Oui, est-ce que nous, on peut exagérer un peu plus, non Ah bah, je vois pas comment tu peux exagérer plus, mais. Allez, go! Allez, c'est la dernière rotation là. Allez, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Si tu fais un dégagement, il faut aller chercher haut. Hein. Là, tu étais trop sur toi. Voilà. On se grandit bien au moment de la frappe. Allez, buvez un coup, c'est bien les gars. C'est dur à sentir le haut. Le haut. Ah oui. Ok. Ouais, la grosse différence, c'est que quand vous faites de l'amorti, vous allez chercher loin et on va essayer de faire comme si je frottais, vraiment je fais tout un tour. Et là, j'ai mon mouvement qui suit. Je fais hop et je reviens. Alors que quand. Ah ouais, là tu as carrément la raquette. Comme ça. Ah ouais, c'est carrément en prise comme si tu venais Alors pour que killer. si je fais le Non. clear, Ouais. c'est
En face, c'est- pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et là, par contre, le clear, c'est En vrai. paf, et après je me retourne. Ok? En me grandissant bien. Juste le petit point, donc du coup, ici, vraiment, si je vous le refais doucement, c'est vraiment je recule, j'arrive, et là, je vais chercher haut. Là, je vais chercher haut, ok? Ce que je te disais, Nam, c'est que toi, tu as souvent tendance à faire ici, et je vais là. Et ce qui fait que quand tu es là, bah, tu ne peux pas aller chercher haut. Parce que ton coude, il n'est pas encore haut. Toi, tu prends le coude ici sur le côté, alors que moi, je veux que ton coude, il arrive là. Et là, je peux aller chercher haut. Et en plus, tu vas sentir que ça te tire dans ton dos, normalement. Là, tu sens, et là, en fait, tu charges les muscles du dos quand tu fais ça. Là, tu charges, et là, tu décharges. Ok? J'ai l'impression que quand on l'a fait tous les deux, on n'avait vraiment pas le côté aussi parallèle que ça à la tête. Non, non, non. Mais c'est déjà mieux que ce qu'il y avait au tout début. Parce que sur les premières vidéos de Nam, tu vois, il tape toujours ici. Toujours sur le côté. En fait, tu vois, c'est ce que je disais à la fille. En fait, moi, je peux taper comme ça. Ah. Du coup, quand tu es comme ça, tu peux pas monter le coup de haut parce que sinon, tu peux pas le taper comme ça. Et ça, que maintenant que j'ai compris que en fait, on tape comme Tac. ça, Oui? bah, c'est plus clair pour moi pourquoi il faut monter. Bah oui. Exactement. Ok. Un mouvement un peu circulaire, même de par là, pour même des fois, c'est un peu comme ça, et ça retourne comme ça. Ok. On va faire du coup comme la semaine dernière. C'est petit jeu, mi-terrain. Donc du petit jeu mi-terrain. Mets-toi en face de moi, t'es prête? C'est juste du petit jeu tranquille. Hein. Tac, tac. Tranquille, tranquille, tranquille. Doucement, tranquille. Clac. Et à un moment, hop, je l'envoie au fond. Ok? Quand tu es au fond, pour celui qui est en revers, eh ben, c'est faire le revers. Pour ceux qui sont en smash, c'est faire un smash. Celui qui se prend le smash, il défend comme il peut. Et après, on repart. Tac, 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 tac. Et on inverse ensuite. Ok? Pour vous, l'idée, on va faire différents types de sauts. Pour l'instant, on va faire le scissor kick. Donc, je recule. Hop. Je commence jambe gauche devant, jambe droite derrière. Hop, je finis jambe droite devant, jambe gauche derrière. Je peux idéalement avancer, Ah, en amorti. mais le scissor kick, je peux le faire sur place, voire en reculant. On évite de trop le faire en reculant parce qu'on perd énormément en puissance. Mais je peux le faire hop, sur place et je ravance tout de suite. Hyper important. J'atterris d'abord sur ma jambe gauche. Comme ça, automatiquement, ça repart vers l'avant. Ok? Il faut vraiment que tu énormément pour pouvoir le faire, sinon on va le faire en arrière. Oui. Faut que ce soit Au vraiment pire, derrière tu le dois le fond. faire juste devant toi. Par contre, je ne veux pas voir des trucs derrière toi. Un truc derrière toi, ça va faire des dégagements, tout ça, ça ne fait pas des scissor kicks. Ok, c'est parti? Là, en gros, si je le fais sur place, c'est en fait c'est au moment où je suis comme ça que j'ai plus de puissance. Oui, mais là, tu avances ta jambe en fait. Ça t'arrive, tu fais ça, et là, c'est là où tu as le plus de puissance. C'est le moment où tu as la jambe qui passe et tu as la raquette qui part devant. Exactement, oui. Comme si je faisais comme si j'étais une catapulte. Oui, Et exactement. parce que là, le scissor kick, j'ai pas compris c'est à quel moment que j'ai de la puissance. Si là, je suis en train de tourner comme ça. Et ben, c'est quand tu fais ta rotation. Et du coup, le timing, il faut qu'il soit Et parfait. ouais, mais le badminton, c'est beaucoup une sorte de timing. Effectivement, il faut que la rotation, elle soit largement enclenchée. Tu arrives, tac. C'est quasiment, tu as fini ta rotation au moment où tu balances. Au moment où je suis là, bah, j'ai pas de puissance. Non, non, c'est quasiment à la fin. Ok? C'est bon? Allez, on lance. On fait des séries de 4 minutes et après je change ce qu'on doit faire. Donc pour l'instant, au niveau des amortis, au niveau des revers, vous faites de l'amorti revers. Allez, go, c'est parti. Voilà. Et tu viens frotter le volant. Tu viens frotter le volant en faisant un grand geste bien ample. Tac, tac. Allez, c'est ça, ça va venir. Maintenant, c'est à toi de lui envoyer. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, mais t'es là pour travailler. Super. Laisse-toi bien déplacer
dépassé par le volant. Si tu frappes le volant derrière toi, tu n'y arriveras pas. Pour simuler le retard un peu. Ah, tu vas être obligé d'être dans le retard. Tu peux pas. Là, tac. Là, tu frappes trop sur le côté, Gaël. Oui, complètement. Laisse-toi vraiment dépasser par le volant. Faites pas trop d'amorti parce que c'est dur de bien pousser après. Faites du mi-terrain, tranquille. Faites des volants qui arrivent ici au niveau de la ligne de service. Je t'en fais une autre, ok? Allez, bien long, Gaël. Top. J'arrive En pas à fait, me mettre comme ça, là. mais oui, mais parce que remets-toi dans ta position. Le volant, il tombe ici. Comment tu veux taper ici? Faut vraiment que je sois plus là. Le volant, tu le tapes devant toi. Devant toi. Alors, attends, parce que là, j'ai le soleil dans les yeux. T'arrives ici, hop. Je tape ici le volant. Je suis ici. Tu vois, il est devant moi là. Je suis à 40 En fait, cm je me devant retrouve moi. beaucoup à faire ça. Voilà. Il faut que tu envoies bien long et toi, tu te laisses bien dépasser par le volant. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Envoie-les loin, sinon il ne peut pas vraiment le faire. Avance dans ton volant, Nam. Avance dans ton volant. Là, tu es en train de reculer complètement. Ouais. Recule bien, fais un pas de plus. Allez, avance dans le volant, Nam. Là, tu attends trop derrière. Tu vois, tu attends trop, tu es là. Ah, en plus, ça reste super longtemps pour hop, taper derrière. Là, le petit pas en plus et tu le fais. Ok, et tu avances. Allez, recule bien. Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Au moins, il y avait la volonté de le faire. Alors fais gaffe, tu fais ce qu'on va faire après. Toi, tu fais du two foot jump. C'est-à-dire que tu es là, tu es ici et tu sautes. Moi, ce que je veux pour l'instant, on fait du ciseau. Tac. Oui, tu arrives, tu fais ton 180 sur place, mais tu peux même le faire en avançant si tu veux. Si tu es bien derrière, tu peux le faire en avançant, il n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est souvent sur place, ouais. Allez, go. Pareil, Nam, essaie de taper plus devant toi. T'es encore loin. C'est bien, Nam, c'est bien. Super, c'était bien ça, Alex. Ok, petite pause. Ok. Vous allez faire la même chose, vous, mais maintenant vous allez le faire avec du dégagement. Au lieu de faire de l'amorti et de dégagement. Ok. Pour vous, on va faire pareil, sauf que là, on va tester le two foot jump. Comme ça, vous allez voir la différence. La différence, c'est quoi? C'est que quand je suis ici, hop, pour faire mon saut ciseau, donc je pars d'ici, tac, je finis sur l'autre pied. Le two foot jump, c'est vraiment, je recule, je prends appui et je saute avec mes deux pieds. C'est moi, j'appuie et je saute avec mes deux pieds. Ok. Tac, attends. Ouais, tu finis comme l'autre. Mais c'est vraiment, je prends vraiment appui sur mes deux pieds, je retourne, je suis bien bas sur mes deux jambes et j'avance. L'autre, c'est tac. C'est bon, ouais. Il y en a un, tu fais sur une jambe et tu fais ta rotation. L'autre, c'est vraiment, je prends appui et j'avance. Ok. Je rends bien appui. On va voir la différence entre les deux. Le deuxième te permet d'avoir plus de puissance, te permet d'aller plus haut, donc vous pouvez taper plus fort, avoir plus d'angle. Par contre, il demande plus d'énergie et il demande surtout d'être en avant sur le volant. Ok. Donc on fait des belles cloches pour bien laisser le temps. Ok. J'ai un appui de deux pieds, c'est ce que tu avais fait tout à l'heure. Hop, appui de pied et j'avance. C'est pas mal ça.
Fais gaffe, t'as fait le ciseau là. D'un moment, t'as pris appui sur les deux pieds. Maintenant, voilà. Toc, deux pieds. Il faut que tu sois bien derrière. Il faut vraiment que ton saut te permette d'avancer dans le volant. Ouais, ça donne plus d'angle. Tu prends plus haut le volant avec ça. Super. Ah oui, je savais pas quoi faire. J'étais trop en retard, je pense. Allez. C'est bien. Prends-le bien au-dessus de toi, hein, le volant. Hop. Pareil, il faut que tu laisses dépasser plus Gaël. Là, tu le prends trop derrière toi. Tu n'as pas de puissance quand tu es trop derrière toi. Allez. De quoi? Oui, je crois qu'elle a été reposée au milieu. Tac. Voilà. Faut que tu laisses bien dépasser par le volant aussi, Benoît. Faut que tu laisses bien dépasser par le volant. Sur celui d'avant, tu l'avais pas. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu laisses dépasser par le volant. Eh, c'est pas mal ça, Gaël. Claqué, voilà. Claqué. Voilà, super. Nam. Allez, on pense bien au coude haut. Hein. Le coude haut, tu montes le coude. T'es limite entre du saucisseau là, hein, sur celui-là. Allez, là c'est le positionnement par rapport au volant. Faut que tu mettes bien derrière le volant. Tac, tac, tac. Puis enfin, t'envoies le bras. Moi, ce que je veux, c'est que tu as le corps qui parte. Donc le bras, le coude vers le haut et le corps qui part. Voilà, c'est ça que je veux voir. Allez. Parce que là, tu envoies que le bras sur le côté. Gaël, il faut vraiment que tu te laisses dépasser. Tu appuies au sol, tu dois déjà être prêt, tu ne bouges plus au moment de la frappe et tu te laisses dépasser. Il faut que tu joues le volant devant toi. Ouais, pas trop quand même, mais si ça, dans l'idée. Un peu moins que... Allez, vas-y. Et surtout stable au moment de la frappe. Ah, c'est dur, tu étais en retard sur le volant. Allez, bien haut, bien haut. Ah. Tac. Hey! T'as vu ça, Gaël? C'était bien ça. Ah, très beau celui-là aussi. Super. Et quoi? Ouais? Ouais, il faut que tu te laisses dépasser par le volant. Il y a quelqu'un qui est derrière toi. Non, tu peux pas le taper derrière toi. Physiquement, tu peux pas. Quand tu es ici, tu vois, ici, là, tu peux plus taper. Il faut que tu le tapes devant toi. Tu arrives, tu le tapes là. Si tu le tapes ici, tu vois, tu es bloqué tout de suite. Tu tapes juste devant toi. Allez, petite pause. Buvez un petit coup. Hein, quand tu dis derrière toi, en fait, physiquement, physiologiquement, essaye. Hein. Ton bras, tu peux pas. Là, moi, je cherche la longueur. Ouais. Et c'est plus facile d'avoir la longueur, c'est comme en coup droit quand le volant il est devant toi. Ouais. Mais du coup, devant toi. Mais devant toi, quand tu es retourné, ça veut dire derrière. Terrain, si tu peux mettre du poids dans le volant. Ouais. Mais c'est-à-dire que quand tu le tapes, je le tape ici, là, j'arrive, tac, je tape là. Ouais, c'est l'inverse. J'ai Là, plus tu de peux pas. longueur quand je vais le taper par là parce que j'ai du coup déjà une rotation amorcée. Bah, je regarderai exactement. Mais une fois, le problème, c'est que quand tu arrives, dès que tu as dépassé la moitié, tu vois, ici, ça peut encore. Ici, tu peux plus parce que là, tu es bloqué. Ton bras, il peut plus aller derrière. Donc là, tu peux plus avoir de puissance. Donc, ici, ça va. C'est ici, c'est vers ici qu'il faut le taper. J'arrive, bam, vers ici. Si tu le tapes derrière toi, t'as plus de, ton bras, il est bloqué. Ok, du coup, pour les revers, on va faire maintenant du smash. On reste sur du smash droit. Donc la différence avec le dégagement, c'est juste l'orientation du poignet. C'est-à-dire que l'orientation du poignet, il va être un peu cassé pour que ça aille vers le bas. Et pour le coup, là,